Donc on continue avec le chapitre 5 et là je pense qu'on peut le terminer en une seule fois. En fait, après avoir parlé de Adam et de Chava, de leurs fautes, des mitzvot qui vont réparer cette lumière qui a été profanée, en fait le Rav commence à nous citer le Zohar HaKadosh qui nous révèle que Adam et Chava en fait n'étaient pas le premier couple. D'ailleurs, on le voit très bien dans le texte lorsque on met Chava face à Adam. Il lui dit cette fois-ci, c'est la cette fois-ci c'est la bonne, genre cette fois-ci. Pourquoi il y a eu quelque chose avant? Et oui. Et en fait, cette épouse s'appelle L-I-L-I-T. On évite de le prononcer parce que, spoiler, aujourd'hui c'est la reine des démons, donc voilà. Après j'en parle un peu la nuit, ça fait un peu... Voilà, on évite, mais disons qu'en fait c'était l'exacte réplique de Adam, mais de sexe féminin. Et en fait, il n'y avait pas de complémentarité. C'est-à-dire, l'un devait apporter la force active et l'autre devait être le réceptacle et l'édification de cette force. Cette femme possédait les mêmes qualités spirituelles que l'homme et les mêmes forces intrinsèques. Leur différence résidait dans cette unique antinomie actif-réceptif. Leur partenariat fut un désastre et ne dura qu'un bref instant, car leur volonté réciproque d'imposer à l'autre ses propres vues tourna très vite à l'affrontement. En fait, cette future reine des démons refusa immédiatement d'être la force réceptive. En raison de leur propre configuration, cela rendit l'existence commune du couple nulle et non avenue, car elle refusait de recevoir de son mari. En fait, c'était une lutte de pouvoir. Voilà. C'est plutôt le mariage entendu comme association, voilà, et où il n'y a pas de fusion, de complémentarité, voilà, c'est... Et le Rav, il dit que ça ressemble beaucoup aux générations actuelles qui ne considèrent l'autre que comme une marchandise, pouvoir assouvir ses besoins. Et donc, il divorce ça. Bon, elle s'enfuit, elle est là de l'autre côté. D'ailleurs, elle a été complice de la chute de l'homme et de la femme. Et tout ça, on parle aussi que le serpent jalousa la femme, leur union, tout ça, tout ça. Donc là aussi, faites gaffe, c'est tellement difficile. Tellement difficile d'être... de vivre en société. Et, voilà. Donc, lorsqu'on remarque le texte, depuis la création de l'homme, lorsqu'on dit faisons l'homme à notre image, on remarque qu'en fait, on trouve le nom de Adam écrit par saut régulier de 39 lettres, donc 39, les 39 travaux, c'est toujours important, et le nom de Lilith par saut régulier de 17. Et ça, franchement, j'ai des questions parce que 17, c'est Tov, on sait que c'est le bien. Et là, je comprends pas pourquoi elle se trouve à ces intervalles. Les deux noms se lisent à l'envers, ce qui précise à quel point leur configuration fut très proche l'une de l'autre, mais ça signifie également qu'ils ne purent s'entendre en tant que couple, vu qu'ils n'étaient pas complémentaires. Et tandis que le texte où figure la création de Chava, là, Adam se trouve par saut régulier de 14 lettres, bon, 14 c'est la main, et Chava par saut régulier de 27. Et 27, ça me dit rien du tout. Parce que c'est 27. Bref. Et là, en fait, les deux noms sont face à face. Voilà, comme des miroirs, en fait.
comme une seule personne qui se complète. Et là, lui, effectivement, c'est ce qu'il dit. Il dit, celle-ci, cette fois-ci, est un membre extrait de mes membres, est une chair de ma chair. Elle sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Bon, et l'homme abandonne son père et sa mère, et il s'unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Et donc, c'est après la séparation de Adam et de L-I-L-T, que Hachem décidait qu'il n'était pas question que l'homme reste seul. C'est pour ça qu'en fait, il coupa une partie de lui-même afin de lui faire le vis-à-vis. Voilà. Bon. Et son prochain comme soi-même, le chapitre 6. J'essaie juste de voir combien il est grand ce chapitre 6 parce qu'il me semble... oui, il y a pas mal de choses. Oh bon, bah, pour moi on peut finir ici.